Bienvenue à toutes et à tous. Voici le résumé du conseil communal de Colfontaine du 8 décembre 2020. Ce fut un conseil très rapide. Après les communications de monsieur le bourgmestre, nous avons à nouveau reparlé du legs d'un piano de mademoiselle Dieunelly. Après 9 points sur les intercommunales et 12 sur les règlements complémentaires de roulage, nous avons examiné le mode de passation et les conditions pour la démolition du café L'Escale, celui qui se trouve à l'angle de la place Élisée-Fauviot et de la rue de l'Incroyable, juste en face du bureau de poste. J'avais quelques questions sur les dégâts qui pourraient arriver au bâtiment voisin. Nous avons voté contre, le projet est trop cher pour nous. Avec le prix d'achat, les frais et la démolition, la facture totale dépassera les 200 000 €. Ensuite, nous avons vu le point sur la mise en conformité de l'installation électrique de la salle à la rue du Puisard. Nous avons soutenu ce projet qui est utile au club sportif. Pour arriver à la taxe déchets, qui restera au même montant que l'année dernière. Nous avons voté contre, car nous estimons que trop peu de choses sont faites pour enrayer le problème. Après, nous sommes passés au point supplémentaire. Il y en avait un, celui que j'ai déposé. J'ai proposé au bourgmestre pour aider les citoyens qui sont dans des difficultés et qui ne savent pas comment faire pour avoir un plan de paiement, ou qui ne savent pas que cela existe, que la commune imprime la procédure à l'arrière de la feuille avec l'adresse qui n'est pas utilisée. Afin d'aider les familles, ma proposition sociale et constructive a été refusée par la majorité PSMR. Donc si vous avez besoin d'un plan de paiement, je vous invite à contacter l'administration communale. En cas de besoin, je vous ai mis un modèle à imprimer sur golinfo.com. Après, nous sommes passés aux questions d'actualité. Il y en avait 3. Elles venaient du groupe C+. Lionel Piston en avait une sur le bâtiment voisin de la maison Van Gogh et l'avancement du dossier. De mon côté, j'en avais 2. Une sur les subsides de 22 000 € accordés pour les équipements sportifs, ainsi que sur les projets pour la rénovation des équipements dans les parcs. Une autre concernant la publicité de la page Facebook de l'ADL. Je suis intervenu pour renouveler notre volonté de recevoir toutes les informations positives sur Colfontaine afin de vous les partager et promouvoir la commune. Continuez à nous suivre sur la page Facebook du groupe qui vous permet d'interagir avec le groupe Colfontaine Plus qui est composé de Santina Territo, Lino Rizzo, Didier Golinvaux, Cécile Dascott et Lionel Piston, ou sur mon site golinvaux.com où vous pouvez retrouver le détail de toutes les propositions que j'ai faites depuis 2 ans. N'oubliez pas, je travaille pour vous et pour l'avenir de Colfontaine. Avec plaisir, à bientôt.